une plainte déposée au parquet général près la Cour constitutionnelle contre le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour haute trahison en intégrant la République démocratique du Congo à la communauté des États d'Afrique de l'Est. Une initiative du président du parti politique Unité des Valeurs, Maître Michel Congo, le MENA, qui estime que le pays est en voie de disparition. J'aimerais préciser qu'en tant que professionnel des droits, je ne peux pas me permettre de violer les secrets d'instruction. Je l'ai dit parce que nous avons déposé une plainte auprès du parquet général près la Cour constitutionnelle selon l'usage et les recommandations. Et nous estimons que la justice doit suivre son cours. Nous ne voulons pas influencer les cours, la procédure. Je vais tout simplement informer le peuple congolais que le 24 janvier 2019, le chef de l'État avait prêté serment devant Dieu et devant le peuple congolais, où il avait pris l'engagement de maintenir l'indépendance de la nation et l'intégrité du territoire congolais, mais aussi de sauvegarder l'unité nationale. Au regard de ce qui se passe, vous savez que notre pays est engagé aujourd'hui par les traités de l'EAC. Je ne pense pas que les Congolais soient suffisamment informés sur ce qui se passe, parce que vous avez le gouvernement Samalou Konde qui a traité cette question au cours d'un conseil des ministres. Donc ça a été traité sans discussion, tout comme le Parlement l'a fait de la même manière sans débat. Mais la finalité aujourd'hui, c'est que le pays est pris en otage par l'EAC. Vous avez le président Ruto qui a fait une déclaration pour dire que nous ne devons pas accorder de crédibilité aux frontières artificielles qui existent dans notre région et aux produits d'une conférence tenue à Berlin, en Allemagne, qui a divisé notre continent et nous a attribué les frontières. Nous devons faire tomber ces barrières et les transformer en tremplins et construire des ponts d'amitié. Ça, c'est le président kenyan William Ruto qui l'a dit. La conséquence, c'est quoi? C'est que Rumangabo, donc nos territoires, Rumangabo, Sake, Kichanga, Kibumba, Kisheshe, Bunagana, entre autres, sont entre les mains des forces de l'EAC. Et ces territoires ont été concédés par les M23 aux forces de l'AEC. Et ces forces ont interdit notre armée qui est déployée dans la région dans le cadre des choses de l'application d'état de siège. Et que ce soit l'armée, la police et les services administratifs de notre pays sont interdits d'accéder à ces territoires-là. Et la finalité, c'est que nous sommes en train de vivre l'application du traité, notamment l'article 4, qui dépouille la RDC de ces terres, l'article 8, qui fait que nos institutions législatives, nos institutions dans l'ensemble, qui sont devenues aujourd'hui, qui sont assujetties aux institutions de l'EAC. Donc voilà en des mots la raison qui a fait que nous puissions saisir la justice, et nous avons confiance en notre justice. Nous savons que justice sera faite. Voilà un des mots ce que je voulais vous dire. Peut-être on aura l'occasion d'en parler prochainement. Merci beaucoup.